Hello tout le monde. Alors il est vrai que vous me voyez très souvent en vidéo pour présenter mes créations ou vous parler des vertus de certaines pierres que j'utilise, mais vous me voyez rarement au travail, en pleine création. Donc aujourd'hui j'avais un petit peu envie de vous faire découvrir tout mon univers créatif, mon atelier, comment je travaille, quelle démarche créative j'utilise. Et voilà, et comment on part de rien pour arriver à un très beau bracelet ou collier ou des boucles d'oreilles. Enfin voilà, je voulais vous présenter mon univers. Bienvenue, suivez-moi. Et voici donc mon atelier. C'est ici que je conçois tous les bijoux que je crée, que je fabrique moi-même. Je fais absolument tout toute seule. Donc voici quelques-unes de mes boîtes de perles. Les bijoux qui sont encore en cours de finition et bien sûr tous les outils qui sont là aussi pour m'aider. Voici maintenant mon étagère avec toutes mes pierres qui sont classées par couleur comme vous pouvez le voir. J'essaye de mettre le nom sur chacune d'elles quand je ne les connais pas bien. Par exemple ici ma boîte de rhodonite ou encore ici ma boîte de pierres vertes comme l'aventurine. Je les utilise au fil des saisons, selon mon inspiration, mes envies. Je regarde un petit peu toutes les couleurs et je vais vers celles qui m'attirent. Comme aujourd'hui, par exemple, j'ai envie de bleu. Alors je prends une boîte de pierres bleues. Et aujourd'hui, ce sont ces magnifiques pierres bleu clair, qui sont des pierres de calcédoine qui m'attirent. Alors je ne sais pas encore si ce sera un bracelet pour homme ou pour femme que je vais faire, mais je vais écouter mon inspiration et mon intuition. Je me mets tout de suite au travail, je prépare tous mes outils, mes élastiques et je vais ensuite chercher des pierres blanches car j'ai envie d'associer cette pierre bleue à des pierres blanches pour l'été, comme ici de la howlite blanche. J'ai envie également de les associer à cette pierre blanche transparente qui est de la pierre d'opale. Je les associe, je les mets ensemble, je réfléchis et je regarde si finalement cela m'inspire ou pas. Je les dispose sur le plateau qui me sert à concevoir les bracelets pour voir quel pourrait être le rendu et la façon dont je les dispose ensemble. Cette association de teintes bleutées un peu froides et bien sûr j'ai envie de les associer également à du métal argenté pour une parfaite harmonie. Vraiment j'aime beaucoup. Alors je continue mes recherches pour voir quelles seraient les perles les mieux adaptées et j'ai également envie de mettre une pierre centrale. Pour le coup, ça me donne envie de faire plutôt un bracelet pour femme. En ajoutant quelques perles d'opale, j'ai également envie de tester quelle serait la meilleure association de l'argenté ou du doré. Je teste donc le doré et je trouve que cela fait ressortir encore plus le bleu de la calcédoine. Alors finalement, j'opte pour du doré. Je remplace finalement la perle en quartz transparent par une sublime perle en plaqué or, ciselée, très très délicate. Je remplace aussi l'opale par de la citrine pour voir si le jaune fait ressortir encore plus le bleu de la calcédoine. Je trouve ça très joli mais je ne suis pas vraiment convaincue. Alors maintenant je vais tester avec une autre pierre que j'adore, l'améthyste. Et la bingo, je trouve que c'est vraiment sublime. Je pense que là l'association est faite et que ce sera vraiment mon résultat final. Cette fois c'est bon, on peut valider. Finalement j'ai enfin trouvé l'association de pierres qui me plaît. J'attends vraiment qu'il y ait un déclic qui se fasse dans ma tête. J'aimais beaucoup l'opale. J'aimais beaucoup aussi l'association de la citrine, mais je sais pas. J'ai voulu essayer autre chose et je trouve qu'avec l'améthyste, ça colle. Voilà, ça donne un petit côté un peu bijou ancien, bijou empire romain, je trouve, avec le détail de la perle centrale qui est entièrement sculptée. Bon, je pense qu'ici ça va être compliqué de voir quelque chose, mais vous le verrez de toute façon en vidéo. Donc voilà, maintenant l'association des pierres me plaît, il ne reste plus qu'à passer au montage.
Voilà, donc les perles sont enfilées. J'ai doublé les élastiques pour plus de solidité. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait une taille standard de 17 cm pour un poignet moyen de femme. Donc il ne reste plus qu'à faire les nœuds, mettre un petit point de colle et le bracelet sera terminé. Et voilà, le bracelet est terminé. Comme d'habitude, ce sera une pièce unique que je ne referai pas. Donc si vous voulez voir ce que ça rend, voilà. Il sera mis en vente dès que possible sur mon site, car en fait, même si le bracelet est terminé, mon travail n'est pas fini, puisqu'il faut maintenant le mettre en scène, le photographier et bien sûr le mettre en ligne, faire une fiche technique sur mon site et puis bien sûr ensuite le publier sur les réseaux sociaux. J'espère que ça vous a plu. Mon prochain bracelet ou collier sera en perles de culture comme ceci. Alors j'avais une petite question. Est-ce que des hommes auraient envie de porter un collier de perles? J'ai vu que c'est très tendance en ce moment. Donc messieurs, aimeriez-vous que je vous fasse un collier de perles ou pourquoi pas des bracelets? C'est très tendance, je sais que c'est très demandé en ce moment. Donc si ça vous intéresse, si vous en avez envie, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, maintenant vous connaissez un petit peu l'envers du décor, vous voyez comment je travaille, où je travaille et comment ça se passe quand je commence à créer un bijou. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas si vous avez des questions. Et bien sûr, toutes ces créations sont disponibles au fur et à mesure de mon travail et de mon inspiration sur www.signyfanny.com. À bientôt!